Salut à tous, cette fois on se retrouve pour une vidéo des véhicules hybrides et full électriques aux États-Unis. Ça faisait longtemps, ça faisait 2 mois du coup qu'on n'avait pas fait de vidéo sur ça. Donc on va suivre un peu l'avancée de ces véhicules depuis février du coup. Alors la Model 3 a bien caracolé en tête, 3800, hein, c'est vraiment stable entre mars et avril pour le coup. Bon, ce qui est inquiétant, c'est que ça n'augmente pas. Donc vu la liste d'attente, je pense que certains en France ne l'auront pas avant 2020 malheureusement. Il y a quand même plus de 500 000 réservations, donc moi je pense qu'ils vont devoir encore patienter un petit moment. Enfin bon, ça va forcément augmenter au bout d'un moment, mais je suis pas très confiant quand même. Prius Prime, bon, bah, elle résiste bien, 2600 ventes. La Model S, 1250 en avril. Alors le bon spectaculaire en mars, là, 3300. Putain, c'est énorme. Je sais pas ce qui s'est passé. La Bolt, bon, elle baisse un petit peu. Elle était en 1700 en mars, 1200 en avril. Model X, c'est pareil, il y a eu un bond spectaculaire en mars, 2800. Là, c'est redescendu en avril à 1000. Bon. Chevrolet Volt, bah, elle suit sa sœur, la Volt. J'ai envie de dire, c'est quasiment les mêmes ventes. La Leaf, 1500 en mars. Et là, elle commence déjà à stagner à 1100. La nouvelle Leaf, c'est pas terrible, ça marche pas terriblement aux États-Unis. Bon, c'est du Nissan, hein, en même temps. Les Américains sont peut-être pas forcément fans de Nissan. La Clarity, par contre, elle se maintient bien à 1000, plus de 1000. C'est bien, elle était même en hausse depuis février. Ford Fusion, bah, c'est assez stable, hein, finalement, 700 en vente environ. La i3 Rex, bon, qui n'est pas compté visiblement, 500 ventes en avril seulement, après 1000 en mars. Bon, après, c'est les voitures qu'on connaît pas ici, hein, de toute façon, le Outlander, je vois 273 mars, ventes en avril. Fiat 500 électrique, 215 seulement en avril. En mars, elle avait fait quasiment 300, dommage, elle rebaisse. Le Niro PHV, donc 120 ventes en avril, celui-là on l'a aussi en France. Audi A3 à 189. Porsche Cayenne, bon, ça c'est pas vraiment une. Ouais, Porsche Cayenne, bon. La e-Golf, bon bah e-Golf c'est toujours pas terrible, hein, 128 ventes seulement en avril. Le Soul, alors lui il est très régulier depuis février. 163, 157, 152, ça baisse un tout petit peu, mais franchement il est très régulier. Bon après on connaît pas, c'est Max Energy tout ça, qui est Optima hybride rechargeable. La Honda Clarity full électrique, alors par contre elle ne marche pas du tout. 52 ventes seulement, là c'est un échec, franchement. Focus électrique, 83 ventes seulement, alors que en mars il y a eu une petite hausse à 137. La Smart ED, pareil, ça marche pas du tonnerre, hein, seulement 80 en avril. Donc Hyundai BM8, alors je sais pas si c'est vraiment la nouvelle ou ouais, je pense que ça va être la nouvelle. Bon, ça marche pas terrible, mais bon, elle est hyper chère en même temps, c'est normal. La Volvo 29, la BM 740E, ça je vois pas ce que c'est franchement. La classe B, alors la classe B, gros échec en avril, seulement 7 ventes, incompréhensible. 33 ventes en mars, c'était déjà pas beaucoup. Alors le GLC, ça c'est nouveau apparemment. J'ai dû rajouter une ligne dans mon tableau, tout comme la Mercedes S550E, qui est toute dernière là. Mais j'aimerais vous parler de la Ioniq. La Ioniq, c'est une catastrophe. Alors là, ça joue au yo-yo en plus, on est passé de 49 à 3 en février, et en mars 60, et là 7 en avril. Franchement, Hyundai, pourquoi vous continuez de la vendre là? Au pire, donnez-la en Europe, parce qu'ils en veulent pas, les Américains. Et franchement, c'est ridicule de chiffres pareils, quoi. C'est un bide cette voiture aux États-Unis. Je pense que c'est parce qu'elle a pas assez d'autonomie. Et je pense que les Américains sont pas hyper fans de cette marque Hyundai, qui pourtant pas pire qu'une autre, hein, j'ai envie de dire. Donc ça nous fait évidemment 19 000 ventes aux États-Unis en avril, contre 13 000 l'an dernier. Et donc là, 26 000 en mars, et c'était beaucoup en mars, et là, c'est redescendu à 19 000. Bon, petit stagnement, hein, un peu comme en France d'ailleurs, grosse somme en mars, gros nombre de ventes, et là, c'est reparti à la baisse, quoi. Alors, mon tableau récapitulatif, donc je vais mettre à jour en direct les voitures, comme j'avais fait pour la France.
Donc on voit que le modèle X, il va gagner 2 places. Il se retrouve donc en 5ème position, ce qui est pas mal du tout pour le coup là. Il va donc s'attaquer maintenant à la forte fusion énergie. Est-ce qu'il va le passer avant la fin de l'année? Je sais pas. Il y a quand même beaucoup de retard à rattraper. 9000. Oh putain, ouais, la modèle 3 là, elle va gagner. Oh la vache. 13800. Ouais, bah du coup, c'était prévisible. Hein. Hop, on la coupe. Et elle va du coup être ici. Voilà, 13ème du coup. Et voilà, 13ème place pour la modèle 3, du coup. Voilà. Donc, Pacifica hybride, qui va aussi gagner 2 places. Donc 19ème place pour la Pacifica hybride. Alors ici, on a la 530E, qui est juste derrière, du coup, la BM 330E. D'accord, ça se concurrence entre BM, du coup. Voilà, les BM 22 et 23e. Tac. Ah, alors celle-là, elle passe devant la IMIV, la pauvre qui est plus vendue, du coup. La modeste IMIV qui va faire que chuter au classement maintenant. Terrible. Quel échec. Je comprends pas pourquoi ils ne la commercialisent plus, parce que je pense qu'elle marchera encore, quoi. La Clarity. Clarity qui se retrouve 28ème du coup. Ici, on a une Mercedes qui gagne une place. Ah, c'est chiant hein, à mettre à jour. Là, ici. Putain, en plus, c'est vraiment des petits changements, quoi. C'est horrible. Le GLE qui gagne aussi. Ah, qui gagne 2 places. Là, ensuite, on a ici le XC60 qui va gagner 4 places du coup. Putain. Le Outlander, lui, pareil, il fait un sacré bond en avant. Il va gagner ouais, 4-5 places, lui. Il va se retrouver, du coup, juste derrière le Mercedes S550. Voilà. Ah putain, Mini qui se fait, qui passe la BM 740. Insupportable. On a maintenant le Kia Niro qui passe l'Ioniq qui est en train de sombrer au classement alors qu'elle est toujours commercialisée. Quel échec terrible. Oh, 45ème, quoi. Bonne dernière, là franchement. Elle va sombrer dans les méandres du classement. C'est terrible. Le Volvo. Ouais, j'ai essayé de couper un peu les moments où je changeais parce que sinon la vidéo a duré un quart d'heure en fait. Donc c'est pas non plus l'objectif. J'essaie de faire au plus vite. Tac, c'est pas facile. Pas faire d'erreur pour pas tout niquer dans le tableau. Voilà, hop. Eh bien, on a fini, je pense, les mises à jour. Je vais quand même vérifier par rapport aux formules. C'est ok, donc maintenant on va... Ah, Tesla du coup passe Chevrolet. Ah, ah bah il était temps. Incroyable. Tesla se retrouve premier constructeur maintenant. Bien, bien, bien. Bah, avec la modèle 3 là, ils vont prendre une avance colossale quoi. Ah ouais. Et la modèle S qui va finir par revenir aussi sur la Volt. Mais bon, il y a encore un peu de chemin quand même. Nissan toujours troisième. Là, ça change pas. Alors là, par contre, Audi se fait passer par Kia, Mercedes et Porsche. Ok, très bien. Là, c'est vraiment l'horreur pour Audi en fait. Ah la vache. Je vérifie que ça m'a bien laissé les formules. Ouais, j'ai quand même des formules, hein, parce que sinon, il y a tellement de données que ça serait vite le bordel, quoi. Putain, Honda, il gagne plein de places aussi, là, avec le Clarity qui marche bien. Bien pour eux. Voilà. C'est Chrysler qui gagne des places. Le constructeur. Hop. Ouais, il en gagne une, hein. C'est pas non plus un succès total. Mitsu qui gagne une place aussi devant Cadillac. Voilà. Donc là, il y a un petit 19 qui est parti.
Ok. Ah, c'est plus rapide les constructeurs. C'est vrai qu'il y a énormément de données. C'est pour ça, je pense que je vais faire que tous les 2 mois. Et pas tous les mois parce que c'est vraiment chiant à faire en fait. Autant la France ça va. Il n'y a pas énormément de voitures, mais là, vu que j'ai rassemblé hybride rechargeable et électrique, c'est sûr que ça fait beaucoup de données quoi. Donc tous les 2 mois, je ferai une mise à jour et pas plus tous les mois maintenant. Pour les États-Unis, hein, je parle. La France, ça sera tous les mois, comme d'hab. Tac. Hop. Donc 2018 gagne forcément une place. Il va revenir assez rapidement sur 2013. Je pense que la prochaine mise à jour, ça sera bon. Voilà, on a fini pour mars-avril 2018. On se retrouve en juin pour une nouvelle mise à jour. Ah bah non, en juillet même. En juillet. Je ferai mai-juin. Voilà, c'est ça. Donc on se retrouve en juillet, dans 2 mois donc, pour la prochaine mise à jour. A plus tout le monde. Ciao ciao.